parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Virginie Amieux, la présidente du CCFD Terre Solidaire. Bonjour Virginie. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette chronique associative parce qu'évidemment notre actualité est riche. Elle est riche un peu des cris du monde qui s'élèvent d'un peu partout. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la COP30. Alors justement, la COP30, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Le CCFD Terre Solidaire était présent au sein des négociations officielles. Oui, on était là. On était là pour porter la parole de nos partenaires et des peuples qu'ils soutiennent parce que les peuples étaient les grands absents des négociations. Alors évidemment, on ne peut pas suivre tous les sujets. On a suivi le sujet du financement de la transition climatique, car pour nous, il n'y aura jamais de justice climatique sans justice sur les modes de financement. Et ça touche aussi aux questions d'annulation de dettes. Et puis on a suivi aussi le sujet de l'agriculture, car il nous semble important de promouvoir une agriculture qui nourrit les communautés et respecte la biodiversité. Et alors justement, le CCFD Terre Solidaire était aussi présent autour de la COP. Oui, on était aussi présents autour de la COP. On a voulu montrer et donner à voir les conséquences de nos modes de vie sur les communautés locales. On a emmené des journalistes à Barcarena, à quelques kilomètres de Belém, où les habitants subissent de plein fouet l'extractivisme. Alors peut-être certains se demandent ce que c'est que l'extractivisme. En fait, c'est un modèle économique qui est fondé sur l'extraction massive de ressources naturelles. Ces ressources qui sont exportées vers les marchés internationaux. Ça repose sur l'exploitation intensive, qui cause des dommages sociaux et environnementaux, et qui profite plutôt aux entreprises plutôt qu'aux communautés. Alors vous imaginez Barcarena, cette immense ville, elle est encerclée de 94 entreprises, installées sur plus de 8000 hectares. Les entreprises qui polluent les rivières, les sols, l'air, depuis des décennies, et menacent directement la survie des communautés traditionnelles. Les pêcheurs, les agriculteurs, tous ceux de la région voient leur mode de vie menacé. Et alors, le CCFD Terre Solidaire soutient les communautés de Barcarena. Alors, quelles actions menez-vous pour les accompagner et faire entendre leur voix ? Alors on travaille main dans la main avec nos partenaires, des partenaires brésiliens, que ce soit la FASE ou un groupe de recherche qui s'appelle Gestera. Ensemble, on documente les droits humains et les droits environnementaux. On aide les associations à porter plainte pour demander réparation, pour interpeller les entreprises. Notre action, en gros, c'est 3 mots. On soutient, on dénonce et on interpelle. Et alors, pendant la COP30, le Parlement européen a adopté une proposition qui vise à affaiblir les obligations des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Comment vous analysez ce recul ? Alors là, c'est à rien y comprendre. C'est une contradiction totale. D'un côté, l'Europe participe aux négociations climatiques et de l'autre, elle détricote le seul outil législatif qui pouvait obliger les entreprises à protéger les populations et les écosystèmes. Le recul de cette directive Omnibus, qui a été votée le 13 novembre, est pour nous un signal extrêmement inquiétant et un vrai pas en arrière pour les droits humains. Et alors, Virginie, est-ce que vous avez un mot pour conclure ? Alors j'aurais envie de conclure par l'appel du pape Léon. Il dit ceci: que ce soit par votre travail, votre lutte pour changer les structures sociales injustes, ou encore par ce geste simple très personnel et proche, il sera possible pour ce pauvre de sentir que les paroles de Jésus s'adressent à lui. Je t'ai aimé. Alors toutes et tous, là où nous sommes, répondons à cet appel pour que les plus fragiles ne soient pas les grands oubliés de la transition écologique. Eh bien, merci Virginie pour ce partage. Très belle journée à vous. Merci. La parole aux associations.